Merci, cher maître. Cher maître, chers collègues, permettez-moi de vous présenter un cas clinique qui illustre l'impact des troubles psychotiques sur le pronostic des maladies cardiovasculaires. Voici le plan de notre présentation. Après une brève introduction épidémiologique et un rappel des objectifs, je vous présenterai notre cas clinique. L'histoire du patient, l'examen clinique, puis les résultats et l'exploration paraclinique. Ensuite, la prise en charge, mise en place, psychiatrique et cardiologique, avant de conclure par une discussion et des messages clés. Ces trois chiffres résument tout. 15 à 20 ans d'écart d'espérance de vie, 2 à 3 fois plus de facteurs de risque cardiovasculaires et plus de 60% de la mortalité dans cette population liée à des causes somatiques, pas à la maladie psychiatrique elle-même. Ces patients ne meurent pas de leur schizophrénie, ils meurent de ce qu'on n'a pas détecté, de ce qu'on n'a pas pu traiter. Et ces complications ne se limitent pas au cœur, le risque d'AVC est multiplié par 2 à 3 chez les patients schizophrènes, le diabète de type 2 est 2 fois plus fréquent, la mortalité par infarctus du myocarde est nettement supérieure à la population générale, en partie à cause d'un accès aux soins somatiques qui est structurellement difficile. Notre cas en illustration directe. Ce que je cherche à montrer avec ce cas, c'est de montrer comment la schizophrénie peut conduire indirectement à une atteinte cardiovasculaire sévère et silencieuse, illustrer les conséquences d'une hypertension artérielle non traitée pendant plus de 13 ans, et finalement plaidoyer pour une approche intégrée psychiatre-cardiologue dans la prise en charge des patients psychotiques. Notre patient est âgé de 54 ans, Daïn Bni Matar, marié avec 5 enfants, amené par sa famille le 6 mars 2026 pour agitation et refus alimentaire. À l'accueil, la famille sort de sa poche une ordonnance, une vieille ordonnance. On regarde la date, c'est 2013. Une association de ramipril, hydrochlorothiazide, amlodipine. Un traitement pour la tension artérielle, mais un traitement jamais pris pendant plus de 13 ans. Passons à l'histoire de la maladie. Selon la famille, ça a commencé il y a une dizaine d'années. Un retrait social, un arrêt de travail. Au début, tout le monde pensait que c'était du stress, un coup de fatigue. 5 ans plus tard, c'est devenu autre chose. Des propos étranges, un isolement quasi total. Mais la famille avait appris à vivre avec. Personne n'avait consulté. Et puis, en mars 2026, la situation dérape vraiment. Agitation franche, refus alimentaire, la famille ne sait plus quoi faire. Ils viennent chez nous, premier contact avec un médecin depuis des années. À l'admission, le tableau est clair, c'est une décompensation psychotique franche, irritabilité, discours désorganisé, délire mystico-religieux et un délire de revendication actif. C'est ce dernier qui explique le refus alimentaire. Ce n'est pas un trouble de l'appétit, c'est une grève de la faim, inscrite dans son système délirant. L'insight est nul, il ne reconnaît aucun trouble. On hospitalise évidemment, on commence la risperidone progressivement et réalise un bilan somatique complet. On prend les constantes et là, 190 sur 120 mm de mercure, j'ai un patient amené pour une décompensation psychiatrique. On se retrouve face à une urgence hypertensive. Le reste est normal, mais ce chiffre-là dit tout. Avec l'ordonnance en 2013, on comprend que 13 ans de pression artérielle du 3e grade n'a jamais été traitée. Pour rappel, l'hypertension artérielle non traitée n'est pas un risque cardiovasculaire isolé. C'est aussi le premier facteur modifiable de l'AVC, responsable de 54% des AVC ischémiques, un déterminant majeur de l'insuffisance rénale chronique, et dans ce cas, le cœur a tout pris en silence. Biologie normale, scanner cérébral normal, il ne s'agit pas d'un AVC silencieux cette fois. Mais l'électrocardiogramme revient avec un bloc de branche gauche. Ce n'est pas un diagnostic psychiatrique, c'est un signal cardiaque sérieux. Surtout chez un patient avec une tension à 190, il faut aller plus loin. On demande immédiatement un avis cardiologique et une échocardiographie. L'exploration révèle une insuffisance aortique sévère, une insuffisance cardiaque à FEVG réduit à 37% à 54 ans. Le mécanisme est clair. 13 ans de surcharge de pression chronique ont remodelé progressivement le ventricule gauche et détruit la valve aortique. En silence, sans douleur, sans qu'il ne consulte une seule fois. Ce n'est pas une complication rare, c'est la conséquence naturelle et documentée d'une hypertension non traitée, et si le CG n'avait pas été fait, on l'aurait envoyé chez lui avec un antipsychotique, une bombe à retardement dans la poitrine. La prise en charge a donc été double et simultanée. Côté psychiatrie, introduction progressive de la risperidone, avec surveillance rapprochée des constantes ECG, alimentation et tolérance. Côté cardiologie, ramipril et jardiance, introduit dès que confirmé. Un suivi ambulatoire est programmé pour discuter une éventuelle intervention chirurgicale curative de sa valvulopathie. Deux spécialités, une décision commune. C'est ça l'approche intégrée que ce cas appelle. Maintenant la vraie question. Comment arrive-t-on à 54 ans avec une insuffisance cardiaque sévère sans qu'un seul médecin ait vu cette hypertension? Plusieurs facteurs se cumulent.
Premièrement, l'insight nul, la non-observance, le tabagisme. Plus de 60% de ces patients fument, contre 20 à 25% en population générale. Les effets métaboliques des antipsychotiques, prise de poids, diabète de type 2 et allongement du QT. Et puis il y a un facteur qu'on n'ose pas toujours nommer, c'est la stigmatisation. Ces patients reçoivent objectivement moins de soins somatiques, pas uniquement parce qu'ils ne les demandent pas, mais parfois parce qu'on ne le propose pas. Ce cumul de risques explique pourquoi ces patients sont exposés non seulement à l'insuffisance cardiaque, mais aussi à un infarctus du myocarde, à l'AVC, au diabète de type 2 et à l'insuffisance rénale chronique. Des complications somatiques sévères qui surviennent plus tôt et sont moins prises en charge dans cette population, malheureusement. Ces données ne sont pas nouvelles, la littérature le dit depuis des années. L'ORSEM, mortalité cardiovasculaire doublée, N15, hypertension et diabète 2 à 3 fois plus fréquents. De Hertz, la moitié au mieux de ces patients a un suivi somatique correct. Et Walker, 15 à 20 ans de moins à vivre que la population normale. Et au-delà du cœur, d'autres données méritent d'être citées. Le risque d'AVC est multiplié par 2 chez les patients schizophrènes, selon les données de cohorte. L'incidence du diabète de type 2 est 2 fois supérieure à la population générale et le taux d'IDM est 50 à 100 fois plus élevé, avec une mortalité post-IDM carrément plus importante, notamment par un sous-traitement. Notre cas n'est pas une exception, il est la règle. Dans ce contexte, j'aimerais vous transmettre 4 messages clés. Premièrement, le bilan somatique à l'admission, c'est là qu'on a trouvé la tension à 190. Tension glycémie ECG, ce n'est plus optionnel. Deuxièmement, personne ne gère ça seul. La psychiatrie ne peut pas, le cardiologue ne peut pas non plus. Et d'ailleurs, la relation fonctionne dans les deux sens. Si un cardiologue voit un patient avec une pathologie psychiatrique méconnue, un signal vers la psychiatrie améliore aussi le pronostic cardiovasculaire. Troisièmement, quand une famille sort une vieille ordonnance, posez la question, depuis quand, pris ou pas. Et finalement, la fenêtre était ouverte depuis 2013. Elle a été manquée pendant 13 ans. Il ne faut pas attendre la décompensation pour agir. En conclusion, 2 idées principales. La première, quand un patient psychiatrique est admis, on regarde aussi le corps. Ce cas nous rappelle qu'une décompensation psychotique peut masquer une urgence vitale. Et deuxièmement, la schizophrénie tue indirectement, par ce qu'elle empêche, par ce qu'elle isole, par ce qu'elle fait manquer aux patients. Le suivi tensionnel, le dépistage du diabète, la prévention de l'IDM et de l'AVC. Soigner la psychose sans regarder le corps, c'est ne soigner qu'à moitié. Merci beaucoup.